Lab this DOS policy and EPS simulation from layer 3 to layer 7. L'objectif ici est de tester la résilience de notre pare-feu FortiGate face à différentes attaques de type Denied of Service, que ce soit au niveau réseau, c'est-à-dire Layer 3, transport Layer 4 ou applicatif Layer 7. Nous allons non seulement générer ces attaques, mais surtout configurer les mécanismes de défense appropriés, c'est-à-dire DOS Policy, quarantaine, seuil de détection et même des signatures IPS personnalisées. Voici les cas d'usage abordés dans ce lab. Flood ISMP Layer 3, c'est un simple ping en masse vers le serveur. Flood TCP ou UDP Layer 4, on va envoyer massivement des paquets vers des ports. Flood HTTP Layer 7, on va simuler des requêtes GET ou POST répétées vers un serveur web. Pourquoi c'est important? Parce que ce type d'attaque peut rendre vos services inaccessibles. Et l'objectif du pare-feu est de garantir la disponibilité, qui est un des piliers de la cybersécurité, c'est-à-dire la fameuse triade CIA. Voici notre topologie. Nous avons un attaquant Kali Linux, une cible Windows avec un serveur web et entre les deux un FortiGate configuré avec les protections nécessaires. Le Kali peut envoyer des flux ISMP, TCP, UDP ou HTTP. Et enfin, nous allons observer comment FortiGate les identifie, les journalise et les bloque. D'abord, nous créons une signature IPS personnalisée pour détecter un pattern HTTP GET ou POST. Ensuite, nous intégrons cette signature dans un capteur IPS Sensor. Puis, nous configurons les DOS policy pour ISMP, UDP, TCP avec des seuils, par exemple 150 paquets par seconde. Enfin, nous appliquons tout cela dans une policy UTM en proxy mode avec inspection SSL SSH. Nous utilisons plusieurs outils pour générer les attaques, par exemple pour ISMP avec hping ou ping-f, TCP UDP Flood avec hping, L3 HTTP Flood avec un script Python. On vérifie les logs dans FortiGate pour s'assurer que les attaques est détectées, bloquées et éventuellement que l'adresse source est mise en quarantaine. Voici 3 erreurs fréquentes à éviter. La première erreur, la politique DOS ne se déclenche pas. Soit l'interface est mal choisie, soit le seuil est trop élevé. Il faut bien cibler l'interface d'entrée et baisser le seuil pour que FortiGate détecte l'attaque. Deuxième erreur, le trafic Layer 7 n'est pas détecté. C'est souvent parce que le mode d'inspection est en flow. Pour détecter HTTP, il faut activer le mode proxy base dans la règle. Troisième erreur, conflit entre les règles. Si plusieurs règles se chevauchent, certaines attaques passent ou tout est bloqué. Il faut bien organiser les règles par type de trafic. En appliquant ces 3 bonnes pratiques, la détection sera beaucoup plus fiable. Ce lab montre clairement qu'une défense en couche L3, L4, L7 est indispensable. Les signatures IPS personnalisées permettent d'aller plus loin dans la détection. L'utilisation de quarantaine plus log plus seuil rend la configuration dynamique et réaliste. Dans un environnement réel, ces techniques vous aideront à protéger vos services exposés contre les attaques les plus fréquentes.